Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité. On va parler de ce drame qu'il y a eu dans une mosquée, un acte terreau où un musulman s'est fait poignarder à plusieurs reprises par un individu, hein, Olivier H. Alors sachez que si je dis Olivier H, c'est que je ne connais pas son nom. Vous le savez très bien comment je fonctionne. Je ne sais pas pourquoi on essaye de le protéger, ce qui est quand même assez particulier. Pourquoi le protéger? Tout simplement parce que les musulmans ne sont pas communautaires. Je vous expliquerai pourquoi. Donc on en apprend un petit peu plus. On a le visage de l'individu. Je me suis trompé, j'ai fait une vidéo auparavant que j'ai dû diffuser, et je pensais que l'individu avait été arrêté. Et il s'avère que non, il a commis ce tentat, et il a expliqué, il s'est filmé fièrement. Je n'arrive pas à comprendre qu'on n'arrive pas à le suivre alors qu'il a filmé avec son téléphone, qu'on est incapable de le retrouver, sachant qu'il dit qu'il va commettre d'autres tentats. Donc voilà. C'est quand même particulier. C'est quand même particulier, et on ne nous révèle pas son visage, et on ne nous révèle pas son nom de famille. Ce qui est quand même fou. On est bien d'accord que quand il y a un individu problématique, dangereux, on transmet à la population son visage. Pour savoir, pour se méfier. Hein. S'il y a un terreau, c'est normal que son visage circule. Là, bizarrement, on essaie de le protéger. Pourquoi ? Tout simplement parce que les musulmans sont une seconde zone, une seconde classe d'êtres humains en France, et que leur vie n'est pas très intéressante pour la société, et on ne peut pas en vouloir à certains de le penser ça, vu qu'ils ne se défendent pas. Hein. Ils ne se défendent pas, ils n'ont pas la capacité de s'organiser et de faire valoir leurs droits. C'est dramatique, hein, je le déplore, mais c'est factuel. Donc on va revenir un petit peu sur les actualités, ce qu'il en est. J'ai été choqué de savoir ça. Avant ça, je vous invite à vous abonner, laissez un commentaire sur cette affaire-là. Si vous avez des infos, n'hésitez pas à les écrire, et puis je les reprendrai au fur et à mesure dans mes vidéos. N'hésitez pas à soutenir la chaîne et faire un petit don. Alors, au passage, hein, après le meurtre de Abdabou Bakar à la mosquée du Gard, hier, le ministre de l'Intérieur et des Cultes, Bruno Retailleau, aurait choisi de maintenir son meeting dans l'Ain dans le cadre de son campagne pour la présidence des LR, plutôt que de se rendre sur les lieux du drame. Je vous l'ai dit, hein, j'ai été nombreux. Alors, c'est les musulmans et souvent les maghrébins qui m'ont boycotté en disant t'es trop dur, etc. Ce qui n'a pas de sens, parce que j'ai cherché à les défendre et à faire qu'ils s'organisent. Mais en fait, comme je disais les vérités, ça fait peur. Hein. Ça fait peur. Hein. Quand tu dis à quelqu'un quelque chose va arriver de dramatique, il faut agir, hein, il faut bouger ses fesses, tu vois. Et ben ça dérange, hein, parce qu'il faut bouger ses fesses. Donc je trouve ça quand même dramatique. C'est-à-dire que tout le monde s'en bat les steaks. Hein, tout le monde s'en fiche. Mais moi, j'en veux pas à Bruno Retailleau, j'en veux pas à qui que ce soit. J'en veux à cette communauté qui est infoutue de pouvoir s'organiser et défendre ses droits et tout ça. Malgré tout, on va regarder un petit peu ce qui se dit concernant le sujet, parce que j'avais juste effleuré le drame, et vous savez quoi, je vais d'abord vous montrer à quoi ressemble l'individu. Voilà. Alors bien évidemment, sur les réseaux sociaux, il y a des vidéos qui circulent du drame. Je vous invite vraiment pas à voir ce qu'il en est, c'est ça, c'est dramatique, j'ai pas voulu voir la vidéo. Donc c'est cet individu là, hein, à gauche, Olivier, et on dit qu'il a pu se raser le crâne pour modifier un peu son apparence, etc. Donc voilà, donc il s'appelle Olivier, retenez-le bien. L'homme, cette course contre la montre dans le Gard pour éviter de nouvelles victimes après le meurtre d'un fidèle hier dans une mosquée à la Grand-Combe dans le Gard. Ce sont les mots du procureur d'Alès qui dit craindre de nouveaux meurtres. Le suspect a filmé son attaque au couteau. Pour l'heure, toutes les pistes restent envisagées, y compris celle d'un acte à dimension islamophobe. On fait le point tout d'abord avec Guillaume Lavial. Y compris, hein, alors potentiellement, alors que le mec il a clairement dit tiens je te bip, tiens ton Allah de bip, etc. et ainsi de suite. C'est quand même fou cette histoire, hein. C'est quand même fou cette histoire. Imaginez-vous que nous sommes en France et que les gens ont décidé de boycotter Hanouna, et qu'Hanouna a expliqué si vous boycottez TPMP c'est être anti-Cébip. Hein. C'est quand même fou cette histoire. Hier, en début de matinée, dans cette mosquée du département du Gard, la victime, un fidèle d'une vingtaine d'années, est comme à son habitude dans la salle de prière. Un deuxième homme s'y trouve également.
c'est cet individu qui va le poignarder plusieurs dizaines de fois. Alors qu'il commet ce geste, l'agresseur filme avec son téléphone. Sur la vidéo que nous avons pu consulter, mais que nous avons choisi de ne pas diffuser, il insulte et menace la victime alors au sol. Il insulte également son Dieu, Allah. Le corps a été découvert par d'autres fidèles à 11h30 hier, à l'heure de la première prière. C'est quand même incroyable qu'on ne donne pas d'informations. Euh, il est majeur et la personne circule à l'heure actuelle. Hein. À l'heure actuelle, il circule, il est en liberté. C'est-à-dire que demain, ta mère, elle va se promener, elle va aller faire les courses, elle va se prendre des coups de couteau. Il n'y a pas de souci. Donc, je sais pas, je me pose des questions à savoir où c'est qu'on en est. On imagine qu'il y a énormément d'effectifs sur place qui sont déployés. Au vu, hein, encore une fois, des mots très inquiétants du procureur. On n'est pas habitué à ce type de communication, Oui. c'est-à-dire une chasse à l'homme parce qu'on a peur qu'il y ait de nouvelles victimes. Ce qui va en faveur des forces de l'ordre, c'est qu'on sait qu'il y avait par exemple des caméras à l'intérieur et à l'extérieur de la mosquée. Tout ça, ça peut servir. On sait qu'il y a eu des perquisitions. Il y a beaucoup d'actes en fait. Oui, bien sûr, le profil est vraiment inquiétant de cet individu. Comme vous l'avez souligné, on l'a filmé, hein, on sait qui il est, hein, donc il est activement Est-ce que vous pouvez nous le dire? Est-ce que dans les médias, vous pouvez nous dire qui est l'individu? recherché, parce que peut-être lui-même est en chasse pour faire des nouvelles victimes. On ne sait pas, puisque c'est un profil quand même très très inquiétant, d'après les déclarations du procureur de la République. Hein. Il a attaqué un lieu de culte avec un fidèle qui a été littéralement massacré, hein, une quarantaine de coups de Oh couteau là quand là. même. C'est pas rien, il s'est acharné sur la victime. Donc forcément, nous mettons en place des moyens exceptionnels. La gendarmerie nationale qui s'occupe du dossier, hein, c'est la section de recherche de Nîmes, hein, qui est actuellement mobilisée pour ratisser le périmètre au plus large, hein, pour avoir des informations. Donc c'est pour ça que le frère a été placé en garde à vue, hein, pour connaître. C'est habituel que l'entourage Oui, soit oui, placé oui, en c'est garde à tout à vue? fait. On va faire un travail. Pourquoi la classe politique ne s'enquiert pas de la situation et ne va pas sur place? C'est quand même fou. Non, c'est quand même fou cette histoire. C'est quand même, et c'est pour ça, je le répète. Souvent, je répète des choses. C'est pour bien faire comprendre. Et quand ça arrive, les gens sont un peu choqués. Les gens qui regardent mes vidéos ne sont pas choqués. Même ils trouvent ça répétitif. Mais il y a des gens qui découvrent ma chaîne et mes vidéos et doivent le comprendre. Et à chaque fois, ils ont toujours la même réaction que vous avez pu avoir. Il fut un temps. Non, il faut pas être communautaire. Blablabla, blablabla. Je répète qu'un rabbin s'est fait secouer par un mineur. Un mois après, il a été condamné à presque 2 ans de tôle ferme. Il l'a secoué, il lui a même pas mis un coup de poing, il l'a secoué. Je pose la question, comment ça se fait que là, l'individu, on ne donne pas son nom, on ne montre pas, le mec c'est un terreau en liberté, et comment je fais moi pour savoir? Ça veut dire que, comprenez-le bien, cet individu, demain je le vois à la mosquée, il vient, il me demande quelque chose, de l'aider, je vais pour l'aider, et il me plante. Parce qu'on m'a pas dit que c'était machin, pas de souci, et on refusera encore de montrer sa tête. Je le répète, soyez communautaires, créez vos propres médias, vos propres commerces, faites comme les juifs, faites comme les tchétchènes, faites comme les turcs, c'est tout. Soyez comme ça, soyez communautaires, soyez comme la communauté LGBT, la communauté sioniste, et c'est tout. Le reste, tout ça, c'est que du blabla. Hein. Et c'est la preuve, c'est que tout le monde s'en fout. Il y a eu un attentat chez vous, personne ne vient, aucun homme politique, parce que vous n'êtes pas communautaire. Alors bien sûr, tu auras toujours les gens qui vont te dire non mais le communautarisme c'est pas bien, on est tous des enfants de Dieu. Oui, 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 mon boule sur la commode. Et l'autre qui est ultra communautaire qui vont te dire non ne le faites pas, mais eux ils le sont, tu vois. Hein, bande de petits malins, ils veulent garder le pouvoir pour eux. Travail de quadrillage, en tout cas des individus auxquels il est en contact, pour savoir s'ils peuvent nous donner des indications sur des lieux où il pourrait se cacher. C'est ça le but, c'est de le retrouver rapidement, parce que on a peur avec cet individu qui est quand même un profil extrêmement inquiétant. Vous avez vu ce qu'il a commis, donc il faudrait pas qu'il réitère. En tout cas, on va faire tout notre maximum pour l'en empêcher. Ça, c'est le travail des enquêteurs.
Bien évidemment, il y a la police judiciaire de Nîmes qui est aussi... Donc c'est quand même fou cette histoire, mais foutez-moi en taule toute la famille, hein. Foutez-moi la famille tous en taule, hein. On va pas non plus... voilà. Meurtre d'un fidèle dans une mosquée du Gard. Bayrou dénonce une ignominie islamophobe. Mais les gars, faut bien que vous compreniez le truc. Dans les médias, il y a eu plusieurs actes de ce type-là. Il y a des mosquées où il y avait des centaines de personnes dedans, et la personne avec une sortie, et il a brûlé, et ça a brûlé, il a mis le feu, il a mis de l'essence dans les portes de sortie, ce qui veut dire que les gens qui étaient à l'intérieur ne pouvaient pas sortir et auraient brûlé vif. Heureusement, les gens s'en sont rendus compte avant que le feu se propage totalement sur la porte et devienne incontrôlable, donc ils ont pu le maîtriser et sortir. Vous savez ce qui s'est passé? Il s'est fait arrêter, il est sorti, il a refait la même chose, il s'est fait arrêter et il a juste eu un rappel à la loi. Incroyable! Ah là là, phénoménal. Hein, c'est quand même fou cette histoire, hein, mais bon. Voilà. On écoute un peu ça. Le Premier ministre a dénoncé samedi une ignominie, pas un acte terreau. Après le meurtre d'un fidèle dans une mosquée du Gard et la révélation d'une vidéo filmée par l'auteur lui-même dans la foulée de l'agression. Moi, je me rappelle d'un truc, c'est que il y a un noir qui s'est fait traiter d'esclave devant un restaurant, pas par un individu, devant un restaurant tenu par un maghrébin. À ce moment-là, il y a eu un scandale. Le restaurateur a dit: je suis désolé, je ne sais pas ce qui se passe, je n'ai strictement rien à voir. Ça s'est passé devant mon restaurant, mais je sais pas. On m'a dit comme quoi que le Renoir là, en plus c'était un livreur, donc il a toujours travaillé avec, enfin Uber, donc il y a pas de souci. Et il s'est fait insulter dans la rue, machin, etc. Les médias en ont parlé pendant 3 semaines. Non-stop, le restaurant Le Brasco. Ils en ont parlé pendant 3 semaines. Le mec, il a chialé là, le mec du Brasco. Tellement, vraiment, il a chialé comme une gonzesse. Pardon, j'ai rien fait. Il s'est avéré qu'il avait vraiment rien fait. Et la communauté maghrébine en a pris pour son grade, etc. et ainsi de suite. Donc on s'est rendu... Tout ça pour vous dire que quand on veut médiatiser quelque chose, on le fait. On le fait. Et là, si on ne le fait pas, posez-vous les bonnes questions. C'est tout. François Bayrou a dénoncé ce samedi 26 avril une ignominie après le drame. Un fidèle a été vilipendé hier près d'Alès, dans la mosquée de la Grande Combe. L'ignominie islamophobe s'est exhibée sur une vidéo. Nous sommes avec les proches de la victime, avec les croyants si choqués. Les moyens de l'État sont mobilisés pour que l'assassin soit saisi et puni, a écrit le Premier ministre sur les réseaux sociaux X. Je peux vous assurer que si, et c'est là où tu vois quand même la puissance de l'Occident, ne vous en déplaise. Je pose des questions. En plus, le mec, il était d'origine malienne. Moi, ce que je sais, c'est qu'en Occident, quand en Allemagne, en Angleterre ou autre, il y a un drame de ce type, il y a déjà eu des drames de ce type-là, l'Occident tout entière fait front commun. Ils en parlent quotidiennement, c'est horrible, blablabla, blablabla, blablabla. Ils en parlent tous les jours, c'est dramatique. Malheureusement, quand c'est un musulman... force est de constater que tout le monde s'en bat les steaks. Et moi, j'aime bien parce que ça crie à l'islamophobie, machin, mais les premiers qui s'en fichent, c'est les musulmans. Et là, moi, je m'adresse au gouvernement malien. Gouvernement malien qui n'arrête pas de vouloir la guerre et puis d'acheter des drones à 300 millions, je sais pas quoi. Pourquoi il ouvre pas sa gueule face à l'un de ses ressortissants? Pas le gouvernement, les poutistes, parce que c'est une ère civile qu'ils ont pris le pouvoir de force. Pourquoi ils ne parlent pas? Pourquoi les communautés musulmanes ne s'expriment pas? Pourquoi les pays musulmans, le monde musulman ne s'exprime pas là-dessus? Parce qu'ils en ont strictement rien à battre. Et moi, c'est ce que je répète à propos des communautés, surtout franco-algériennes, mais les communautés musulmanes en France, des camps seront prêts pour vous. Vous êtes infoutus d'être communautaire, ça c'est... J'aimerais bien, moi j'aime bien essayer de vous taquiner pour que vous le fassiez, mais vous êtes infoutus de le faire, et donc c'est pour ça que je vous dis, moi, à ceux qui me regardent, pensez à partir du pays, à préparer le terrain. Préparez le terrain, juste pour vous, tu vois, parce que tout le monde s'en fichera, je vous le dis. Les faits se sont déroulés vendredi matin vers 8h30 dans la mosquée Khadija, dans une salle de prière située dans le hameau de Trescol, une petite commune de 5000 habitants. La victime, un homme âgé d'une vingtaine d'années, son agresseur était alors seul à l'intérieur. Une vidéo filmée après le meurtre, le corps de la victime a été découvert seulement à la fin de la matinée. Dans une vidéo filmée juste après le drame que BFM a pu consulter, l'auteur présumé
insulte, alors qu'on le voit en train de lui ôter la vie, hein, insulte et menace la victime alors au sol dans la mosquée. Il insulte également son Dieu, Allah. Pas son Dieu, il insulte Allah. Selon nos informations, cette vidéo a été diffusée sur Snapchat avant d'être aussitôt retirée du réseau social. Pseudo chasse à l'homme, hein, qu'on nous dit, voilà, hein, une chasse à l'homme. Bon, j'aimerais bien voir la gueule de la chasse à l'homme. La chasse à l'homme, déjà, on diffuse le visage de l'individu. Sur les faits horribles, ils se sont produits hier dans cette mosquée de la Grand-Combe dans le Gard. Oui, absolument. C'était donc hier matin dans cette mosquée de la Grande Combe. Un corps a été retrouvé aux alentours de 11h30 lorsque les premiers fidèles sont arrivés sur place pour la première prière du jour. Les fils se sont déroulés aux alentours de 8h30, donc au tout début donc l'ouverture de cette mosquée, alors qu'il n'y avait que 2 personnes dans le bâtiment. Il y avait Et à la différence, c'est que là, souvent quand il y a des drames, des choses comme ça, les musulmans disent pas en mon nom, ils se désavouent de drames qui a pu se passer. Nous avons tout ça, machin. Et quand il y a ce drame-là, bizarrement, je ne vois aucun rabbin, je ne vois aucune personne dire pas en mon nom, je ne vois aucune personne de confession athée ou machin dire pas en mon nom. Non, au contraire, ils disent bah les couilles, c'est pas mon problème, de toute façon, et puis en même temps, peut-être qu'il l'a cherché, et puis voilà, et puis de toute façon, ils s'en foutent. Parce que vous ne faites pas peur. C'est comme ça, c'est malheureux, hein. Vous ne faites pas peur, hein. 2 hommes qui étaient en train de prier à quelques centimètres de l'un et de l'autre. La victime était un habitué de cette mosquée, ce qui n'est pas le cas pour l'auteur présumé de cet homicide. L'auteur des faits s'en est pris soudainement à sa victime sans raison apparente, lui assénant alors plusieurs dizaines de coups de couteau. Donc, il y a de l'acharnement. Un acharnement sur cet homme-là qui est de nationalité malienne. Une autopsie du corps de la victime doit avoir lieu en tout début de semaine prochaine. Le suspect, il est dans la nature. Le meurtrier, il est dans la... Les autorités maliennes, elles font quoi là? Elles s'expriment ou pas? Hein? Pathétique. C'est le problème des pays africains, hein. Ça prend l'argent, c'est corrompu à souhait et ça joue les malins, hein. Ça joue les malins contre l'Algérie. Oh, les Maliens là, oh, les Maliens qui me regardent, hein. Il y en a beaucoup qui me regardent. Allô, hein, ça parle sur l'Algérie, hein. Ça veut envoyer des drones en Algérie pensant qu'on n'allait pas les calmer. Et même quand tu fais ça, normalement c'est une déclaration de guerre, hein. Même quand tu fais ça, c'est-à-dire qu'il les calme, ils se plaignent. Oh mon dieu, l'Algérie. Et puis en plus, c'est pour vous montrer à quel point dans ces pays-là, ils n'ont pas de... Normalement, diplomatiquement, tu peux avoir des propos. Oui, c'est gravissime ce qui se passe, tout ça. Ils attaquent, mais vulgairement. Vraiment. Ils n'ont aucune... C'est pathétique. Ils ne s'expriment pas, ils n'ont aucune solidarité entre eux. Voilà, ne demandez pas aux autres de pleurer vos morts quand vous-même, vous ne le faites pas. La nature. Que sait-on de lui, sachant que, c'est un des éléments importants du dossier, terrible, il a filmé son acte qui s'est retrouvé un temps sur les réseaux sociaux, c'est ça? Absolument, puisqu'il a fait des images avec son téléphone portable juste après avoir assassiné cette personne. On le voit avec un couteau qui a servi donc à tuer la... Je peux vous assurer que si ça avait été l'inverse, un musulman qui avait fait ça, je peux vous assurer qu'on saurait son nom, son prénom, son visage, tout plein de photos, sa famille, son parcours, son casier judiciaire, toutes les vidéos à qui il a abonné, et ainsi de suite. Donc c'est quand même phénoménal, hein. S'il y a quelqu'un qui a son nom de famille, qui n'hésite pas à me l'envoyer... à me l'envoyer en privé sur Instagram ou sur Snapchat ou sur Twitter, le lien est en message, n'hésitez pas à m'envoyer, comme ça moi aussi je fais des recherches si vous avez les infos qu'on puisse transmettre. Tu vois. Bon. Victime, plusieurs dizaines de coups de couteau, et dans cette vidéo que BFM TV a pu consulter et nous avons fait le choix de ne pas la diffuser, eh bien on voit la victime au sol en train d'agoniser, elle est ensanglantée et l'auteur présumé a des paroles, il insulte notamment Allah, il dit qu'il y a des caméras de surveillance dans cette salle, qu'il va être arrêté après avoir commis cet acte. Cette vidéo, dans un premier temps, elle a été diffusée sur le réseau social Snapchat, mais elle a très rapidement été supprimé de ce réseau social. Est-il identifié, cet homme? Alors il a été identifié, il est toujours activement recherché. Selon les informations de BFM TV, c'est un homme de nationalité française, inconnu des services de police et de justice. Il est âgé de 20 ans. Il est né
en 2004. Tout à l'heure, j'ai pu joindre le procureur de la République d'Alès qui déclare donc à BFM TV que c'est une véritable chasse à l'homme. Depuis 24 heures, les services d'enquête travaillent d'arrache-pied pour localiser l'auteur présumé de ce meurtre. On espère pouvoir le localiser, l'interpeller dans les meilleurs délais pour éviter qu'il ne fasse à nouveau d'autres victimes. Pourquoi est-ce que le procureur a cette dernière phrase ? On espère qu'il ne fasse pas de nouvelles victimes. C'est inquiétant. Eh bien, il y a une source proche de l'enquête à BFM TV qui nous déclare que tout laisse à penser que l'individu recherché souhaite commettre de nouveaux meurtres. À côté de cela, il y a son frère, l'auteur présumé, qui a été placé en garde à vue ce jour. Il y a eu 2 perquisitions à la fois dans le département du Gard et dans le département. Et moi, je pose la question, pourquoi on ne diffuse pas son vidéo dans les médias traditionnels ? Pourquoi on ne diffuse pas son visage ? Pourquoi on ne diffuse pas son prénom, son nom de famille, etc. Pourquoi ? C'est simple, ça permettrait de sauver des vies, tu vois ? Donc quand même. Un croyant, habitué des lieux, puis entrer dans la salle de prière, c'est là qu'il lui assènera des dizaines de coups de couteau, d'abord par derrière. Il filme ensuite la scène avec son téléphone et profère des injures contre Allah. Nous avons choisi de ne pas dire... Oh là 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 là. Bon, voilà, bref, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est encore malheureux, mais bon, j'avais raison, hein. C'est malheureux, hein, mais j'avais raison, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Hein, c'est terrible, hein, mais bon. N'hésitez pas à vous abonner, laisser un commentaire, à la prochaine sur les news de Samir.